Chers téléspectateurs et internautes qui nous suivez à partir de notre site web, le www.messianique.com, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Je suis Patrick et je présente notre cours biblique aujourd'hui. Je reçois sur nos plateaux le berger Moïse Lushiko. Notre thème d'aujourd'hui, c'est quand Dieu s'était. Vous savez vous-même qu'il y a des fois où vous parlez, vous avez l'intention de savoir exactement pour quelle raison, comment se fait-il que j'ai essayé à maintes reprises, j'ai jeûné, j'ai longuement prié, j'ai assisté dans de veillées de prière, j'ai assisté dans de campagnes d'évangélisation, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai comme l'impression que Dieu ne réagit pas. Alors c'est le sujet que nous avons aujourd'hui et nous serons bénis par le serviteur de Dieu, le berger Moïse, qui va nous introduire cela et nous allons partager ensemble avec lui pourquoi est-ce que Dieu parfois s'était. Bonjour berger Moïse. Bonjour frère Patrick. Une fois de plus, nous sommes honorés de vous recevoir dans nos plateaux. Pourriez-vous nous dire quand est-ce que Dieu s'était? Merci. Shalom bien-aimés, bonjour tous les internautes. Quand est-ce que Dieu s'était? Nous allons développer ce thème sous trois aspects, dont le premier concerne l'appel de Moïse. Dieu s'était quand l'appel n'est pas respecté. Dieu s'était quand sa vocation n'a pas eu la base qu'il fallait. Et Dieu s'était en forme de déception. Comme c'est un cours biblique, nous allons parler de l'appel de Moïse. Moïse reçoit un appel de Dieu. Quelle a été la mission de Moïse? C'est d'aller libérer les enfants d'Israël entre les mains de l'Égypte. Et Moïse a eu cet appel, mais il y a eu des anicroches dans cet appel dont nous voulons expliquer et arriver jusqu'au mécontentement de Dieu. Pouvez-vous imaginer que Moïse a créé un mécontentement de Dieu? Oui, pourriez-vous nous donner un peu plus de détails là-dessus? D'accord, nous allons faire une courte prière. Oui, bien sûr. Merci Seigneur, parce que nous sommes sur ce plateau autour de ta parole, non autour de la politique, non autour des fables, mais autour de tes oracles. Nous bénissons ces instants. Nous bénissons les internautes qui nous suivent partout. Nous bénissons ceux qui nous sont fidèles dans ces sites. Nous voulons que ce moment soit un moment d'édification dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis tous ceux qui ont déjà reçu une vocation de la part du Seigneur. Je bénis tous ceux-là qui servent déjà le Seigneur, serviteurs et servantes de Dieu, ainsi que tous les bien-aimés en Jésus. Regardons l'appel de Moïse. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 16. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» À l'appel de Moïse, ce passage montre comment Moïse doute de lui-même. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je? » Ici, dans les sentiments de Moïse, nous sentons un doute. Moïse doute de Dieu et il place son doute à la place d'Israël pour dire, bon, ils vont me demander qui t'a envoyé. Ici, Moïse dévalorise la personne ou l'être qui lui est apparu. Exode chapitre 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » Ici, Moïse dit à Dieu que les gens ne vont pas croire en lui. Mais il n'est pas encore parti. Moïse se fait des imaginations. Moïse se fait des illusions. Dans ce langage, nous sentons un pessimisme dans Moïse. Il croit les choses négativement. Nous évoluons. Exode chapitre 4, le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah,
Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Donc Moïse dit à Dieu qu'il ne sait pas parler. Or, quand quelqu'un reçoit une vocation, reçoit un appel, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne des inspirations. Moïse ne croit pas à l'inspiration. Moïse pense que ça sera sa bouche. Alors que quand on reçoit un appel, on reçoit une vocation, on devient la bouche de Dieu. On devient une bouche autorisée. Nous évoluons. Exode chapitre 4, verset 13. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Donc, il demande au Seigneur d'envoyer quelqu'un d'autre. Pendant que Dieu l'a choisi, nous avons des gens que Dieu a déjà appelés, que Dieu a déjà choisis. Mais ces gens pensent que le choix est chez les autres. Ils visent les autres. Je vais ouvrir une petite parenthèse. La parole de Dieu était rare au temps de Samuel. Dieu appelle Samuel et lui dit, « Samuel, Samuel, Samuel. » Samuel se réveille. Il était au temple, là où il y avait l'arche de l'Éternel. Samuel va voir les prophètes, les sacrificateurs Élie. Il lui dit, « Papa, est-ce que tu m'as appelé ?» La Bible précise pour dire, Élie dormait. Et Élie dit à Samuel, « Mon fils, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. » Quand dans le ministère, on évolue avec les dormeurs, ils vont nous faire dormir aussi. Ils vont nous endormir. Va te coucher. Samuel est allé dormir. Seulement, le moment où Samuel a dit, parle, Éternel, je t'écoute. Dieu a parlé. Pour dire, tant que nous visons les autres, Dieu s'était. C'est ça notre thème. Dieu n'a pas parlé à Samuel parce que Samuel allait auprès d'Élie. Élie avait déjà perdu la vision. Dieu s'était, quand nous nous confions aux personnes qui n'ont plus la vision, nous nous confions par mauvaise habitude, par système, par dépendance. Et Dieu s'était, c'est ça notre thème. Quand Moïse voit Aaron, pendant que Dieu voit Moïse, Moïse commence à voir ses incapacités. Il cherche déjà des problèmes avec Dieu. Ces langages, toutes ces réactions que nous sommes en train de voir, ne vont pas plaire à Dieu. Donc, berger Moïse, je voudrais dire ceci. Pensez-vous que si quelqu'un s'est dit que parce que je manque de crédibilité auprès de ce peuple, parce que ces gens m'ont connu en tant qu'un adultère, parce que ces gens m'ont connu en tant qu'un ancien politicien qui volait, qui a pillé le trésor de l'État, ils ne vont pas m'entendre. Et si jamais il raisonnait comme ça sur lui-même, ce serait une bonne ou une mauvaise chose? Très mauvaise chose. Pourquoi? Regardez Saoul. Sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur a témoigné de Saoul auprès d'Ananias pour dire, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi. Et c'est d'ailleurs parmi l'un de nos thèmes du cours biblique. Dieu témoigne de Saoul à Ananias pour dire, Dieu fait notre campagne. Oui. Dieu nous confirme. C'est ainsi que quand Saoul est allé auprès d'Ananias pour qu'Ananias prie pour lui, déjà Ananias connaissait Saoul. Oui. Sous un autre aspect. Chers téléspectateurs et internautes, sachez que si vous recevez l'appel de notre Seigneur, Amen. Ne doutez point de vous-même. Ne regardez point en vous-même. Il ne faut pas vous dire que voilà, j'ai été un bagarreur. Voilà. On m'a connu sortant d'une famille comme un impudique. Je ne dis pas parce que les gens qui me connaissent, ils vont me refuser. Ce n'est pas une bonne chose. Nous continuons avec le berger. Donc, ce qu'il faut faire, il faut croire en la personne qui nous a appelés. Quand Dieu nous appelle, il nous donne une vision, il nous donne aussi certaines capacités. C'est pourquoi l'homme de Jésus, quand il est venu, il est sorti de Nazareth, là où il a grandi. Frère Patrick, cher internaute, vous allez vous rendre compte que Jésus disait, croyez même à cause de ses œuvres
Quand Dieu nous appelle, il nous donne certaines capacités pour confirmer notre appel. Et c'est ça la notion que Moïse ne savait pas. Il est négativiste. Moïse est pessimiste. Et regardons la réaction de Dieu. Ce langage n'a pas plu à Dieu. Cette façon d'agir n'a pas plu à Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 4 maintenant, le verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Sitôt Dieu l'appelle, sitôt Dieu s'enflamme contre lui. Pour dire, quand on reçoit un appel, nous devons faire attention. C'est lui qui nous appelle. Nous pouvons sitôt le vexer, le frustrer. S'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites, que nos internautes et téléspectateurs qui prennent note soulignent cette phrase. Dieu dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, qui était Aaron, un Lévite? Les Lévites, attention, je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Alors, Dieu est en train de réagir. Dieu présente Aaron à Moïse, parce que Moïse a dit, choisis qui tu voudras, envoie qui tu pourras envoyer. Et maintenant, le choix tombe sur Aaron. Mais la volonté parfaite de Dieu était sur Moïse. Et la volonté permissive va chez qui? Chez Aaron. Et le long de ces cours bibliques, nous verrons les conséquences. Oui. Au chapitre 4, les internautes vont lire le verset 2 jusqu'au 7e. Exode 4, 2 à 7. Dieu dit maintenant à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Qu'est-ce que Moïse avait? Un bâton. Un bâton. Et Dieu lui dit, jette-les par terre. Ça, c'est déjà la colère de Dieu. Dieu est fâché contre Moïse. Il lui dit, jette-les par terre. Est-ce que, chers internautes, chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, chers chrétiens, frère Patrick, dans la Bible, le bâton symbolise le ministère. Amen. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? J'ai un bâton. Dieu lui dit, jette-les par terre. Moïse est en train de démissionner sans le savoir. Ça, c'est tout nouveau. Nous évoluons, Père. Nous évoluons, frère Patrick. Il fait une démission indirecte pour avoir discuté avec Dieu. Comme Moïse démissionne, le bâton là, dans Exode chapitre 7, versets 8 à 12, le bâton sera appelé le bâton d'Aaron, pendant que Moïse sera vivant. Donc le ministère de Moïse a été transféré auprès d'Aaron. Mais attention, Aaron n'était qu'un lévite. Soulignons ça. Aaron qui est lévite prend la place de Moïse. Je souligne une deuxième chose. Quand Dieu est descendu au buisson ardent, est-ce qu'Aaron était là? Non. Quand Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ôte tes souliers, est-ce qu'Aaron était là? Non. Et aujourd'hui, le bâton deviendra le bâton d'Aaron. Le ministère va chez Aaron. Mais celui qui a rencontré Dieu, c'est Moïse. Pasteur, pensez-vous que nous pouvons considérer certains points? Par exemple, lorsqu'une personne reçoit une révélation de la part du Seigneur, Dieu vous parle, il dit, voici ce que je vais faire de vous. Oui. Si cette personne-là commence à douter ou fait quelque chose qui va, disons, déranger Dieu, quelque chose qui ne va pas plaire au Seigneur, pensez-vous que la réaction de Dieu peut être spontanée? Donc dire que non, voilà, j'ai promis de faire ça à une personne et je ne serai plus capable de réaliser cela. Dans le domaine de ministère, Jésus-Christ dit, si vous ne criez pas, ces pierres crieront. Attention, une pierre peut aussi symboliser un incrédule. Oui. Quelqu'un qui a un cœur de pierre. Oui. Dieu est capable de transformer même un païen et l'insérer dans le ministère. Amen. Donc, quand nous avons une vocation, dès le départ, Dieu regarde nos premières réactions. Ce sont nos premières réactions qui montrent notre crédibilité
ou notre disqualification. Est-ce que je peux continuer? Très bien, vous pouvez évoluer. Chers internautes, ici, c'est déjà une prophétie sur le ministère. Qu'as-tu dans ta main? Moïse pensait que c'était une démonstration que Dieu lui faisait, alors que ce n'était qu'une prophétie. Un bâton, jette-le à terre. Moïse jette le bâton par terre. C'est-à-dire, il a abandonné le ministère. Dieu prophétise pour dire, quiconque, moi Dieu, j'appellerai, discutera avec moi, le ministère là va se transformer en serpent contre lui. Quand le bâton, la verge, est entre le mains de Moïse, ça lui sert de protection. Mais quand cette verge va à terre, ça lui sert d'attaque. Donc, quand nous avons le ministère en main, c'est ça la verge de Moïse. Ça nous sert d'appui. Dieu est de notre côté, Dieu nous protège. Mais, quand nous abandonnons le ministère pour nos incapacités humaines, ce ministère va se tourner contre nous. L'autre. J'ouvre une parenthèse pour encourager tous ceux qui ont reçu l'appel, qui ont abandonné l'appel pour une raison ou une autre. Attention, ces bâtons, c'est un serpent pour quiconque l'a abandonné à cause d'Aaron. Et on va voir pourquoi les bâtons deviennent-ils un serpent. L'enseignement va nous éclairer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Moïse démissionne, mais il ne se rend pas compte que son ministère est parti chez quelqu'un d'autre, chez Aaron. Comme il a jeté les bâtons par terre à cause d'un mauvais langage, Dieu lui dit, prends ta main, place là-haut. À la queue. Non, pas pour ça. Il avait saisi le serpent. Il a placé ça dans son sein. C'est ce que Dieu lui a dit. Oui, oui. Il dit, prends ta main, place ta main dans ton sein. Moïse place la main dans son sein. C'est-à-dire, dans sa poitrine, jusqu'à ce niveau. Oui. Moïse place la main dans son sein. Il fait sortir la main. La main était lépreuse. Oui. Moïse est devenu lépreux. Quand nous regardons dans la Bible, Myriam a été frappée parce qu'il avait parlé en mal de Moïse. Et Myriam a été frappée de la lèpre. La lèpre, dans l'Ancien Testament, était aussi une sentence pour ceux-là qui parlaient en mal. Les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Maintenant, Moïse parle en mal de Dieu. Dieu veut le faire voir. Comme tu ne parles pas bien, deviens lépreux. Mais Moïse n'avait pas compris. Lui pensait que c'était seulement un signe de miracle, un signe de gloire. Dieu était en train de lui dire, tu parles mal. C'est pourquoi sa main est devenue lépreuse. Et on va sauter pour aller un peu plus loin. Tout lépreux doit être mis hors camp, hors du commun. Comme Moïse ne parle pas bien, il est devenu lépreux. C'est une prophétie qui dit, comme tu doutes de moi Dieu, qui t'envoie. Comme tu dis, envoie quelqu'un d'autre, pendant que c'est toi que j'envoie. Tu deviens lépreux, alors tu es mis hors camp. Tu n'entres pas à Canaan. Amen. Voilà pourquoi Moïse n'est pas entré à Canaan. Parce que spirituellement, c'était un lépreux. Mais Père, il y a d'autres personnes qui disent que Moïse n'est point entré à Canaan, tout simplement parce qu'il avait jeté la table de 10 commandements. C'est à cause de cela que Dieu n'était pas satisfait. Aussi parce qu'il avait frappé 2 fois les rochers. Oui. Oui. Ce n'était pas seulement parce qu'il avait douté, parce qu'il avait interrogé Dieu pour savoir s'il était capable d'avancer. C'est pourquoi nous sommes dans les cours, pour faire voir les dangers ou les imprudences de Moïse vis-à-vis de sa vocation. Et tous les autres serviteurs, ce n'est pas seulement Moïse, Moïse n'est plus avec nous. Maintenant, vous qui avez reçu l'appel maintenant, c'est comme ça qu'il faut agir, selon ce que le berger nous donne comme conseil ou recommandation. Nous pouvons évoluer, berger Moïse. Voilà pourquoi Moïse devient marginalisé. Parce que spirituellement, il prend l'emblème de lépreux.
et tous les prêts d'après la loi que Moïse va amener lui-même doit être mis hors camp. Or Moïse, dès le départ, il a l'emblème de la lèpre parce qu'il a douté de la vocation. Moïse ne va pas entrer dans la terre promise. C'est ainsi que Moïse ne va pas entrer à Canaan. Mais un leader du peuple, lui-même ne va pas entrer à Canaan. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui se sont joués de leur ministère. Ils ignorent qu'ils ne sont des simples leaders. Ils ne vont pas aller à la terre promise. Or, la terre promise, c'est la prophétie. Autrement dit, c'est lui qui commence mal son ministère. C'est lui qui gère mal sa vocation. La prophétie ne lui appartiendra pas. Il va juste accomplir une mission jusqu'à un niveau déterminé et la suite c'est pour quelqu'un d'autre. Amen. Ainsi, frère Patrick, comme Moïse a commis ses erreurs, le bâton se transforme en serpent. La verge devient le serpent. Dieu lui dit, saisis-les par la queue. Moïse vient, il saisit le serpent par la queue. C'est pourquoi, dans Deutéronome 18, 18, mon Dieu, Moïse dit, est-ce qu'on peut lire ça d'abord? Oui, bien sûr. Chers internautes, nous sommes dans les livres des Deutéronome, chapitre 18, juste le temps que je cherche la page. Deutéronome 18, 18, il y a une prophétie qui commence là, mais Moïse ne sait pas. Il ne faut pas blaguer avec les ministères. Non, du tout. Moi, j'ai très peur quand je vois les gens dans l'œuvre qui blaguent. Ils prennent pas ça au sérieux. Ils blaguent avec les ministères. On considère l'église comme, je ne sais pas, une banque où on vient puiser de l'argent, faire de n'importe quoi, dire n'importe quoi. Spectacle. Comme un centre de spectacle. Oui. Mais regardez dans Deutéronome 18, 18. C'est Moïse lui-même qui prophétise. Oui. Il ne sait pas pourquoi il prophétise ça. Oui. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira ce que je lui commanderai. Deutéronome 18, 18 nous prophétise la venue du Shiloh. Qui devait venir? Jésus-Christ. Amen. Moïse dit, le Dieu de vos pères vous suscitera un autre prophète comme moi. Mais pourquoi comme toi? Pour dire, quelqu'un d'autre viendra avec la même mission de Moïse. La libération. Sauver le peuple de Dieu. Sauver le peuple de Dieu de l'Égypte vers Canaan. L'Égypte qui symbolise le monde de péché. Et Canaan qui symbolise la terre promise, la Jérusalem céleste. Donc quelqu'un d'autre viendra préparer cette mission. Moïse a échoué. Pourquoi il a échoué? Quoi qu'il a écrit la loi et autres, il a reçu les 10 commandements. Moïse jette les bâtons. Dieu lui dit, ah, tu prouves ton incapacité. Saisis-les par la queue pour dire, toi tu vas à la queue. Tu n'as pas de pouvoir sur les serpents. Maintenant, Deutéronome 18 parle du Shiloh. C'est lui qui doit venir écraser maintenant la tête du serpent. Amen. Moïse, lui, n'a pas pu. Parce que il va en Égypte. Frère Patrick, maintenant nous entrons en profondeur. Il va en Égypte affronter qui? Pharaon. Sur la tiare de Pharaon, il y a l'emblème. Vous avez l'idée sur quel reptile était sur la tiare de Pharaon? C'est un serpent. Un serpent, merci. Le serpent est sous la tiare. Or, la tiare symbolise le pouvoir. Alors, celui que tu vas affronter a l'emblème du serpent sur sa tiare. Sa protection, c'est le serpent. Maintenant, Moïse n'a pas écrasé la tête du serpent. Il commence mal. Il commence par ne pas vaincre l'ennemi qui fait la force de Pharaon. C'était qui? Le serpent. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu. Prophétiquement, il a écrasé la tête du serpent. C'est que Moïse n'a pas fait. Lui n'a tenu que le serpent par la queue. Et le serpent est redevenu un bâton. Pour dire, dans la vocation de Moïse, dans le ministère de Moïse,
Frère Patrick, il y a un serpent qu'on n'a pas tué. Lequel? C'est le serpent qui est apparu là. Il l'a saisi par la queue. Il a disparu. Qui est redevenu son bâton. La queue est redevenue son bâton. Et Donc, dedans, il y a l'incarnation du serpent. Donc Moïse, partout où il allait, il avait un bâton qui était en même temps son ennemi. Très bien. Vous avez compris. Alors, chers internautes, Moïse n'a pas vaincu ou écrasé la tête du serpent qui était là. Dieu était seulement en train de prophétiser l'incapacité de l'Ancien Testament. L'incapacité du porteur de la loi lui-même n'a pas vaincu les serpents. Mais il nous apporte la loi. Alors nous devons faire très attention dans nos ministères. Nous apportons un ministère. Mais dans ce ministère-là, il y a un ennemi qu'on n'a pas vaincu. Qui est le diable. Et qui se trouve dans le bâton dont vous portez vous-même. Et c'est votre ministère. Très bien, frère Patrick. Donc le bâton que vous portez vous-même, c'est votre ministère. Dedans, il y a le diable. C'est ainsi que les églises sont sabotées. Les églises aujourd'hui, le païen se convertissent moins. Parce que les églises ont fait la honte du ministère. Pourquoi? Il y a un ennemi non vaincu. Qui est parmi nous. Qui est parmi nous. Dans les ministères, un serpent vivant, transformé seulement en bâton. Ah, ça me fait très mal. Ça, c'est profond. Oui, frère Patrick. Ainsi, Aaron est choisi à la place de Moïse. Il devient le porte-parole de Dieu. De Moïse plutôt, excusez-moi. Il devient le porte-parole de Moïse. Vous savez quoi? Aujourd'hui, Aaron représente Moïse. Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu et Aaron sera ton prophète. On va développer ça le long de cet enseignement. Aaron, qui est le porte-parole de Moïse. Aaron, qui est le bras droit de Moïse. Et qui est aussi son frère. Qui est aussi son frère dans la chair. Il entre dans le ministère. Oui. Et vous soulignez quelque chose de très important. Aaron n'était qu'un lévite. Et parce que Moïse présente son indisponibilité, Moïse devient Dieu, Aaron devient un prophète. Or, c'était un lévite. Il est appelé à être lévite. Et il devient prophète du peuple. Comme Aaron devient prophète, le deuxième choix de Dieu, Moïse va à la montagne pour recevoir les 10 commandements. Aaron reste avec le peuple au désert. Chers internautes, chers téléspectateurs, comme Aaron est resté avec le peuple, il présente au peuple un veau d'or. Alléluia. Il présente au peuple quoi? Un veau d'or. À l'absence de qui? De Moïse. De Moïse. Un autre Dieu. Vous vous imaginez? Or, celui qui était apparu à Moïse n'était pas un veau. C'était un Dieu vivant. L'Éternel lui-même, un Dieu vivant. Mais, à l'absence de Moïse, Moïse qui avait eu la vocation, il laisse Aaron au peuple. Aaron présente au peuple un veau d'or. C'est la prophétie qui dit, tous ceux-là qui ne sont pas, mon Dieu, le premier choix des dieux, ils vont présenter au peuple le veau. Le veau qui symbolise la créature. Et non les créateurs. Et non les créateurs. Le moment où Moïse est à la montagne, parlant avec les créateurs, au bas de la montagne, Aaron, le deuxième choix de Dieu, présente au peuple la créature. Nous allons prophétiser pour dire, les ministères actuels nous présentent plus la création que le créateur. Ce sont des signes révélateurs qui montrent les gens qui font de telles choses sont le deuxième choix de Dieu. C'est pourquoi
il y a des ministères aujourd'hui, on ne présente que le bien matériel, le mariage, la prospérité, le voyage, le bien-être, la stabilité, toute forme de miracle, c'est bien. C'est un piège ministériel. Pourquoi c'est un piège? Nous devons découvrir Dieu. Amen. Dieu comme un père. Il nous engendre et nous entrons dans l'héritage. Amen. C'est ça l'objectif. Quand nous connaissons Dieu, Dieu devient notre père. Tout ce qui lui appartient nous appartient. Vous ne trouvez pas que c'est important de gagner d'abord la famille, d'être né de nouveau pour appartenir à une nouvelle famille et devenir héritier? Amen. C'est pas simple ça. C'est beaucoup plus aisé. Mais pourquoi il y a trop de tournures dans les ministères? Ah, ça c'est une bonne chose. Berger, je voudrais quand même vous demander une question par rapport à cette révélation. Oui. Admettons que vous, en tant que berger, vous êtes le premier choix de Dieu. Oui. Vous établissez d'autres serviteurs de Dieu et des pasteurs. Est-ce que pourrons-nous considérer ces autres pasteurs établis dans l'église par vous, bien sûr, comme étant le deuxième choix? Ou tout simplement, c'est tout à fait normal, si c'est par recommandation de Dieu, que vous puissiez établir d'autres hommes de Dieu et qui puissent aussi monter ou présenter la parole de Dieu à son peuple? Très bonne question. Regardez, toujours dans l'histoire de Moïse. Le premier choix, c'est qui? C'est Aaron? Non. Non, de Dieu, c'est Moïse. Le premier choix de Dieu. C'est Moïse lui-même. Et le deuxième choix, c'est Aaron. Parce que Moïse a prouvé l'indisponibilité. Il dit, je ne sais pas parler. Il y a beaucoup de choses que je vais dire là-dessus. Alors, Dieu aime ceci. Il appelle Moïse. Moïse a choisi 70 anciens d'Israël. Dieu dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je le mettrai sur eux. Donc, l'esprit de Moïse, c'est l'esprit des 70 anciens. Afin qu'ils portent la même charge que toi. Donc, le choix que nous avons, et là, je parle de tous ceux qui travaillent auprès d'un leader. Amen. Nous devons avoir le même esprit que des leaders. Ça, c'est un. Nous devons porter le même fardeau. C'est-à-dire, nous devons avoir les mêmes objectifs et les mêmes mobiles. Pour que ce que Moïse devait faire, que nous puissions aussi le faire comme Moïse. C'est ainsi que, à l'absence de Moïse, il y aura un certain Josué qui va conduire Israël vers la terre promise. C'était ça l'objectif. Tandis que Aaron n'a pas eu le même mobile avec Moïse. Pourquoi? Il présente au peuple un veau d'or. Il dit, oh Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Vous savez pourquoi? C'est la prophétie d'Aaron qui est le successeur de Moïse. Pendant que Moïse est là, il n'était pas important. Pourquoi? Quand Moïse n'est pas là, Aaron perd la vision. Aaron oublie l'objectif. Et il va utiliser quelque chose qui était sorti de l'Égypte. Vous avez une idée? Oui. Quoi? Un faux Dieu. C'était le bâton de Moïse ou les serpents qui étaient dans le bâton de Moïse. Non, pas sur le bâton. En absence de Moïse, oui. Aaron présente un veau d'or. C'est ce que j'ai cherché. Un veau d'or. Vous avez une idée d'où venait cet or? De l'Égypte. Comment? Ce sont des richesses qui se sont procurées quand ils étaient là, pendant qu'ils étaient esclaves. Et quand ils étaient en train de sortir, la Bible dit, Israël pilla l'Égyptien. Ah, oui. Donc, ils ont pillé l'Égypte. C'est un danger. Hein? Un vrai danger. Aller au désert pour aller rendre gloire, culte à Dieu. C'était ça la vision de Moïse. Mais ils prennent l'or de l'Égypte. Faisons attention avec l'or des Égyptiens.
C'est une prophétie qui dit, faisons attention avec le bien de ces mondes. Amen. J'allais vous poser cette question pour dire, à quoi est-ce que nous allons comparer l'ordre des Égyptiens à l'heure actuelle? Quand nous voulons faire une symbiose, un mariage entre la sortie vers la terre promise où nous allons adorer Dieu, nous allons au lieu d'adoration avec l'or des Égyptiens. Ça va nous brouiller, ça va nous embrouiller au lieu de l'adoration. C'est ainsi que dans les églises aujourd'hui, nous arrivons à l'endroit propice pour faire ce qu'il fallait et nous faisons autre. Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'il y a un certain Aaron qui n'était qu'un lévite. Et il entre dans la vision de Moïse comme à la place de Moïse. La prophétie dit, Moïse devient un prophète. Pardon, Aaron devient un prophète et Moïse devient Dieu. Ce qui veut dire, Aaron va gagner la crédibilité du peuple. En tant que prophète. Hein? Oui. Les prophètes vont nous présenter l'or. Mon Dieu. Les prophètes vont nous présenter le veau. Donc, deux choses que les prophètes vont nous amener. Le veau et l'or. Ça forme une divinité. C'est l'idolâtrie. Les prophètes vont nous amener l'idolâtrie. Pour dire, ils vont nous présenter la nature et la richesse. Les deux vont gagner la confiance du peuple. Parce que les hommes aiment ça. Ils aiment la nature, ils aiment la richesse. Vous vous imaginez? C'est ce que les prophètes vont nous faire. Mais la vision de Moïse, Moïse n'était pas un prophète. La vision de Moïse, c'était nous amener à la terre promise. Moïse descend de la montagne, il trouve le peuple détourné. Vous savez, les fidèles qui nous suivent, moi je suis pasteur. L'église actuelle, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un trouve que sa vie n'évolue plus bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans une église où il y a un prophète. Un prophète. Il cherche une révélation pour voir si ça pourra emmener un changement quelconque à sa situation. Et dès qu'on prophétise, il fait quoi? Il retourne dans sa vie. Dans son église. Dans son église, oui. Et quand mon Dieu, quand il reçoit quelqu'un qui a aussi un problème, il sait qu'il a un prophète en dehors de son pasteur, qu'il a toujours consulté. C'est une maladie. C'est un piège dans le ministère. Ce sont des choses qui font taire Dieu. On va découvrir ça le long de l'enseignement. Est-ce qu'il y a une question que je veux lire? En tout cas, Berger, pensez-vous que lorsque vous faites le choix des pasteurs adjoints, vous devriez énormément consulter Dieu juste pour savoir si c'est vraiment le choix de Dieu ou non? Parce que je pense que de nos jours, ça s'est fait normalement dans plusieurs églises où on établit des hommes de Dieu sans pour autant savoir si Dieu était d'accord ou vous n'étiez pas sûr si ces personnes-là partageaient les mêmes opinions que vous, la même vision que vous, mais vous les établissez comme pasteur adjoint, deuxième en charge, troisième en charge. Pensez-vous que c'est... Vous savez, quand le disciple qui a trahi de Jésus, Judas, a manqué, après l'ascension du Seigneur, il a fallu que le nombre revienne à 12. Oui. Et Matthias est venu remplacer Judas. Vous savez comment? On a tiré au sort. Pour que le Saint-Esprit prenne son propre choix. Le sort est allé chez Matthias. Si nous laissons les choix au peuple, le peuple va choisir Barabbas. Le peuple ne doit pas choisir. Je vous assure que nous avons chaud ici, nous qui sommes au plateau avec le berger Moïse. Nous recevons l'onction que cet homme a. Nous découvrons en même temps que vous qui nous suivez sur notre site web www.messianique.com. Je vous assure que vous êtes bénis. Vous êtes bénis dans vos maisons. Vous avez reçu une révélation très forte et dure. Tant bien que pour vous et pour nous qui sommes en train de faire cette émission avec le berger Moïse. Berger, pensez-vous que nous pouvons évoluer ou bien... Nous pouvons évoluer. Allons-y. Merci. On est encore là. Donc, le peuple choisit toujours très mal. Ainsi, Moïse descend, il trouve
le deuxième choix de Dieu qui a présenté au peuple les rivales de Dieu. Le veau d'or, c'est-à-dire la créature au lieu du créateur. C'est ça la maladie que nous avons dans les églises aujourd'hui. Quand vous voyez une église, un ministère, une tendance religieuse, une confession religieuse, une communauté, etc., il y a beaucoup de dénominations. Oui. Si Dieu n'est pas présenté comme premier choix, premier objectif, dites-vous que c'est un problème maintenant d'Aaron. Aaron a présenté un veau d'or. C'est une maladie. Alors, nous évoluons. Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse est qui? Et Dieu. Et Dieu. Aaron est qui? Le prophète. Le prophète. De Moïse. De Moïse. Vous avez une idée sur le nombre de ministères qu'il y a? Il y a 2 ministères. Là. Non, les ministères. Ah, dans la Bible. Dans la Bible. Oui. 5 ministères. Qui sont les ministères? Les apôtres. Apostoliques. Les prophètes. Prophétiques. Doctoral, évangélique et pastoral. 5 ministères. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs et les prophètes. Si Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu, Aaron sera ton prophète. Dans les 5 ministères, Aaron reçoit quel ministère? Prophétique. Prophétique. Et Moïse reçoit quel ministère? Il n'a pas de ministère. Très bien. Soyez bénis, vous êtes branchés. Amen. Il n'a pas de ministère. Je ferai de toi Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Donc Aaron reçoit un ministère. Voilà les choses qui troublent Dieu. Quand Dieu t'a choisi, toi tu y es indisponible. Dieu donne le ministère au deuxième choix. Quoique c'est un ministère, mais ce n'est pas le choix de Dieu. C'est pourquoi Jacob avait combien de femmes? 4. Léa, Rachel, Bila, Zilpa. Mais de ces 4 femmes, la plus aimée c'était Rachel. Mais les 3 sont entrés dans l'alliance parce que c'était un mariage. Ils ont eu les enfants qui ont fait les 12 tribus d'Israël, qui est Jacob. Mais, quoi qu'il y a 12 tribus d'Israël, quoique on forme l'autel avec les 12 pierres qui symbolisent les 12 fils d'Israël pour montrer que les enfants, les 12 fils d'Israël sont entrés dans l'alliance. Mais leur mère, la plus aimée, c'était Rachel. Pour dire nous pouvons faire des alliances, mais le cœur de Dieu est chez Rachel. Nous aurons à développer ça en profondeur. Ici, Moïse devient Dieu, Aaron devient prophète. Parlons d'abord brièvement d'Aaron. Quoi qu'il est prophète, mais le choix de Dieu c'était Moïse. Mais Aaron est devenu prophète. On sent que le choix de Dieu n'était pas sur Aaron pour cette mission-là. Comme conséquence, Aaron présente un veau d'or au peuple. Et bien, ça c'est encore un peu plus vers l'avant. Aaron a été quand même choisi par Dieu pour être le tout. Un lévite. Mais il se retrouve prophète. Oui. Il reçoit un ministère. Tout ça à cause de Moïse. Et donc, pensez-vous que les Lévites, donc tous ceux qui sont sortis du tribu de Lévites, oui, ont reçu ces ministères-là de priest, de serviteurs de Dieu, à partir de ce moment où Moïse avait refusé de devenir lui-même le porteur? Non, merci. Le ministère des Lévites était que les Lévites soient à côté. Merci d'abord pour cette question. Ça ouvre encore les horizons. Qu'un Lévite soit à côté d'un sacrificateur. Voyez-vous? Maintenant, Aaron devient Lévite. Devient sacrificateur. Il devient prophète. Et donc, il cesse d'être à côté d'eux. Voyez la conséquence? Moïse part, lui-même devient un leader. Comme conséquence, il présente un veau d'or. C'est pourquoi les ministères, certaines personnes ne peuvent pas les diriger.
Ils vont nous présenter la nature. Ce sont des pasteurs que vous voyez, ils nous présentent les... Voilà, recevez ceci, devenez ceci. Ils ne méritent pas. Mais beaucoup de pasteurs et serviteurs de Dieu ont refusé d'être dirigés. Moi, j'aime que je sois dirigé. C'est pourquoi j'aime qu'on m'appelle plus berger. Pour qu'il y ait un pasteur, un apôtre ou un prophète pour me diriger aussi. Moi, j'aime ça. Cet esprit d'humilité que vous avez, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de pasteurs, pas beaucoup d'hommes de Dieu qui ont ça. Et nous sommes bénis, nous qui œuvrons sous les directives de l'homme de Dieu, le berger Moïse le Chico. Berger, nous évoluons. Nous évoluons. Oui. Merci, frère Patrick. Ainsi, nous revenons. Dieu dit, je ferai de toi Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Suis un peu, frère Patrick. Cher internaute, suivez aussi. Dans les 5 ministères, Aaron s'y retrouve. Mais Moïse ne s'y retrouve pas. Mais celui qui avait l'appel. Nous avons fait la passe aux gens qu'il ne fallait pas. Reprenons notre place. Reprenons les bâtons. Reprenons les ministères. Sinon, on va nous présenter le veau d'or. C'est ce qui se passe sur les chaînes de télévision. Voilà. Dans les livres, les pasteurs qui présentent le veau et l'or, ils ont beaucoup d'argent. Parce que ce sont des choses que le peuple aime. Ainsi, regardez maintenant une conséquence sur Moïse. Je ferai de toi Dieu et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse n'a pas de ministère. Mais il a la divinité. Or, la divinité, c'est la gloire. Il y a des gens qui ont la gloire sans ministère. Comme Moïse est Dieu, c'est-à-dire, je te laisse le spectacle. Il n'a pas compris le langage de Dieu. Je te laisse le miracle. Moïse pouvait prendre un bâton, le brandir, le fleuve, l'océan, la mer qui se fend. Ce ne sont que des spectacles d'un Dieu. Mais il n'avait pas de ministère. Très bien, il n'avait pas de ministère. C'est pourquoi quand on cherche une église, on cherche seulement celui qui peut taper sur un rocher qui se fend, celui qui peut faire tomber peut-être du feu. Non, ce ne sont que des spectacles d'un Dieu. Mais ce n'est pas encore un ministère. Berger, j'ai une question. Allez-y. Il y a un adage qui dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oui. Par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire. Je vais revenir sur ce que je viens de dire. Si on laisse le peuple choisir, c'est ça l'erreur de Pilate, le gouverneur romain. Il s'est lavé les mains. Il a laissé au peuple la décision. Ils ont choisi Barabbas. Ils ont choisi Barabbas. Or, je vais aller plus loin. Bar veut dire fils. Comme Bartimée, fils de Timée. C'est pourquoi on l'appelle Bartimée, l'aveugle, mendiant. Oui. Bartimée. Barabbas, on coupe Bar-Abba. Bar-Abba. Bar veut dire fils, Abba veut dire père. Le peuple va choisir le fils du père. Or, Jésus est le fils de Dieu. Mais c'est aussi un fils du père. Ça c'est profond. Oui. Voilà. Maintenant, il y a 2 fils, il y a 2 pères, mon Dieu. L'autre père, c'est qui? Il y a le S là à la fin. Barabbas. Le S, Le se S. tient pour... Des prophétises. Il Prophétise. se tient pour Satan. Donc, vous avez fait le choix du diable, mais le choix de Dieu, c'est ça qui est beaucoup plus important. Aïe, aïe, aïe. Amen. Je Amen. sens du feu à moi. Amen. Amen. Ça m'a ébloui. Mais C'est ça ce que le peuple choisit. C'est pourquoi il faut faire attention au choix du peuple. Posez la question avant que je Oh continue. là là. Berger, mais nous savons que nous avons des prophètes et beaucoup d'autres ministères. Maintenant, si dans une église, nous ne devons pas faire vraiment confiance aux prophètes, qu'est-ce que l'église, qu'est-ce que nous allons dire? Que doivent faire les fidèles? Merci. Ne négligeons pas les prophéties. Mais nous parlons de prophètes où ça devient une maladie. La Bible est claire. Ne nous embrouillons pas. On dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à qui? Jusqu'à Jean. Alors, tournons nos regards vers Jean. Et quand nous tournons nos regards vers Jean, Jean nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte
le péché du monde. Donc, Jean met un terme à la prophétie. Il nous fait une passe. Il nous passe qui? Jésus. Donc, notre nouvelle prophétie, c'est qui? Jésus. On a besoin d'un prophète qui va dire, Patrick, tu viens de commettre l'impudicité. On a besoin de ce prophète-là. Quelqu'un qui vient de me dire que non, je suis impudique. Oui. Vous sortez avec une fille du nom de Solange. Vous venez d'un hôtel qui s'appelle Flat Tel. On a besoin de ces gens-là. Vous avez déjà vu un ancien prophète dire, ainsi dit l'Éternel. L'année prochaine, tu vas devenir ceci. Tu auras des plantations. Tu as déjà vu ça? Non. Tous les grands prophètes, autant anciens, il y avait des grands prophètes et des petits prophètes. Tous les grands prophètes disaient, oracle de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, toi Israël, parce que tu as abandonné l'Éternel, il t'arrivera ceci. Il censurait plus. Et j'ai entendu beaucoup de pasteurs dire, bon, cet évangile-là, c'était l'ancien évangile. Ça concernait l'ancien temps. Et on va corriger ça. Dieu apparaît à Moïse. Il lui dit, n'approche pas. Vous savez pourquoi? Il lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Je suis, c'est dans quel temps? Présent. Présent. Est-ce présentement là, Abraham, Isaac et Jacob étaient là? Non. Mais pourquoi il reste au présent? Parce qu'il est omniprésent. Non. Parce que Abraham est passé, mais moi je demeure. Isaac est passé, moi je demeure. Jacob est passé, moi je demeure. Je suis éternel. Comme je suis éternel, toi Moïse n'approche pas encore. Tu dois savoir, la même alliance que je fais avec Abraham, Isaac et Jacob, quoi que c'est passé, le système demeure. C'est pourquoi il s'appelle je suis. Mais quand vous dites que cet évangile-là, c'est ancien. Donc, avec Dieu, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouveau. Non. Tout est présent. Donc, ça doit se renouveler. C'est pourquoi la manne, c'est manger chaque jour. Chaque jour. Dieu renouvelait la manne. Et Israël s'est fatigué de la manne. Dieu donne une prophétie. Il dit, bon, Moïse, prends la manne, mets la manne dans l'arche de l'alliance. C'est dans un coffre fort. Quand vous êtes fatigué de la manne, je garde cette manne pour le peuple futur parce que vous êtes fatigué. Et c'est notre temps. On dit, celui qui vaincra, je nous donnerai la manne cachée. On a caché ça pourquoi? Parce que les autres s'étaient fatigués. Si vous vous fatiguez de l'évangile, on vous laisse partir, mais on prend l'évangile, on garde pour l'autre peuple. C'est comme on ne se joue pas des dieux. Vous voulez dire que vous sentez? Allez-y. Je sens comme si je recevais des coups de poing au visage. Cet enseignement est tellement profond. Donc je vous assure que même ceux qui sont derrière la caméra sont en train de crier. Ils ne peuvent pas passer devant la caméra, tout simplement parce qu'on respecte un peu tout ce qu'on fait, la rédaction et tout qu'on sort. Mais je vous assure, il y a une forte onction dans ces lieux et je souhaite que vous ressentiez la même chose à partir de vos maisons. C'est nécessaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Berger. Oui, frère Patrick. Qu'avez-vous encore à nous dire? Il y a encore des choses à dire. Notre thème, c'est quand Dieu c'était. Aaron trahi. Parce que Moïse a trahi. Comment Moïse a trahi? Il a dit, Dieu, choisis quelqu'un d'autre. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, mon ministère, je le fais seul. Et vous, vous êtes de mon église. L'ingénieur qui est derrière la caméra est de mon église. Vous savez, moi, quand il faut monter même à la toiture, je monte. Nous allons voir ça au chapitre suivant. Sur les 7 paroles de Jésus à la croix. Je ne vais pas flasher ça, mais là-bas c'est profond aussi. Au chapitre, les belles vont juste voir les chapitres juste après celui-ci. On vous laisse avec ces suspens-là. Les 7 paroles de Jésus à la croix. On l'a toujours écouté, hein? On va écouter ça autrement. Où il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est tout. Pourquoi il s'est tué là? Et où est le père? Il nous a caché cela. Lui-même était le père. C'est vrai. La femme là, c'était Marie. C'était sa mère. Son fils, le fils était Jean. Son frère. Et qui était le père de Jean?
Ça, c'est au berger de nous faire découvrir cela. Je ne voudrais pas me mettre à sa place pour l'instant. Je pense que cet homme a une charge énorme. Donc, que nous évoluions d'abord avec les sujets que nous avons aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui. Alors on suspend. Alléluia. Parce que Marie était mariée, non? Il était fiancé. Oui. À qui? À Joseph. Et ils ont eu des enfants. Oui, après Jésus. Et le père des gens, c'est? C'est Joseph. Mais il dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Il ne fait pas mention du père. Où était parti Joseph? Je peux flasher? Oui, bien sûr, tenez un clou. Je flash, je me retire. Oui. Joseph était un charpentier. Oui ou non? Oui. Et à la croix, je vais vous montrer des écritures qui démontrent les gens qui étaient à la croix. Mais Joseph n'était pas là. La femme symbolise l'église. Le fils symbolise les fidèles. Jésus prophétise. Voilà pourquoi il a même pleuré à la croix. Il dit, Église, voici les fidèles. Les fidèles, voici l'église. Mais le charpentier ne sera pas là. Celui qui doit achever l'œuvre. À suivre. Le charpentier est parti. Pas de toiture. Je vous assure. Hein, si une maison inachevée. Une œuvre inachevée. À suivre. Pour ceux qui vivent à l'étranger, pour ceux qui nous suivent à partir des États-Unis, de la France et partout dans le monde, je vous ordonne ou je vous conseille, je vous recommande de prendre des avions, de venir en RDC pour voir le berger Moïse en face. Lui poser autant de questions que vous voulez. C'est un homme de Dieu qui est rempli d'humilité. Il va vous écouter et vous recevrez cette bénédiction que nous recevons, nous qui sommes ici, nous qui travaillons côte à côte avec le berger. Et je vous recommande en tout cas, comme vous parlez d'humilité, les écoles bibliques, théologiques, si on m'invite, je vais. Amen. Vous avez reçu l'appel. Tout comme vous pouvez venir, il y a beaucoup de choses qu'on peut essayer. Vous pouvez envoyer une invitation, l'homme de Dieu fera les déplacements, il ira vers vous et pour vous enseigner encore plus davantage que ce que vous recevez comme maintenant. Berger, nous évoluons avec notre thème du jour, puisque ça c'était juste pour nous flasher. Le flash, revenons sur notre sujet. Oui. Comme on dit, revenons à nos Quand est-ce que Dieu s'était? Quand est-ce que Dieu s'était? Ça c'était l'appel de Moïse et nous continuons toujours avec le même. Moïse néglige son appel. Oui. Il choisit, il dit à Dieu de choisir quelqu'un d'autre. On choisit Aaron. Donc Moïse a trahi. On choisit Aaron et Aaron présente au peuple un veau d'or. Maintenant, ils sont au désert. Il y a eu des serpents brûlants qui sont entrés parmi le peuple. N'est-ce pas? Oui. Vous savez pourquoi il y a eu les serpents brûlants? Parce que le bâton de Moïse lui-même incarnait un serpent. Oui. Ils sont allés auprès de Pharaon. On jette les bâtons qui se transforment en serpent. Pharaon envoie ses deux magiciens, Janès et Jambres. C'était comme ses gardes aussi. Gardes du corps. Ils jettent aussi leurs bâtons ou leurs flèches, je ne sais pas. Ça se transforme aussi en deux serpents. Et les serpents de Moïse avalent. Donc, au total, il y a combien de serpents? 3 serpents. Très bien. Au total, il y a 3 serpents. Celui de Moïse, celui de Jambres, celui de... C'était qui? Janès et Jambres. Moïse, Janès et Jambres. Les 3 serpents. On saisit par la queue, ça rentre un bâton. Le nombre de serpents augmente. À 3. À 3. Maintenant, ils vont au désert. Ça peut former une famille. Hein? Oui. Un père serpent, une mère serpent, un enfant serpent. 3 serpents. Et ils peuvent se multiplier. C'est pourquoi au désert, les serpents se sont multipliés. Parce que dès le départ, les serpents n'ont pas été vaincus. C'est pourquoi Jésus revient et dit, à ceux-là qui croiront à mon nom, ils saisiront les serpents. Parce que nous avons un problème de serpents dans le ministère. Ils vont au désert avec une gamme, un trio de serpents, mais dans le ministère. Dieu regarde. Ah, j'ai choisi Moïse, il dit choisis quelqu'un d'autre. J'ai choisi Aaron, Aaron présente le veau d'or au peuple. Et maintenant les serpents commencent à mordre les enfants d'Israël. Et enfin, Dieu choisit un serpent. Il l'élève. Il l'élève, il dit Moïse, prends une perche. Prends un serpent d'airain. Place-le sur la perche. Comme ça, quiconque élèvera les yeux vers le serpent d'airain, sa douleur va finir, oui ou non? Oui.
un serpent peut-il être élevé? Tout ça, c'est à cause de Moïse et à cause d'Aaron. Maintenant, un serpent est élevé. Pour dire, hein, toi Moïse, je t'oublie. Toi Aaron, je t'oublie. Maintenant, je veux me servir du serpent. C'est pourquoi il y a des pasteurs sorciers. Oh là là. Oh là là. C'est pourquoi il y a des pasteurs impudiques, remplis d'onction. Ce sont des gens qui vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Au nom de qui? Du Seigneur. Je pense qu'ils disent au Seigneur en ton nom, mais ce n'est Oui. pas vraiment au nom du Seigneur. Non, le vrai nom du Seigneur. Le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça la prophétie du serpent qui a été élevée. Pour le salut, ils apportent. Mais leur nature, ce sont des serpents. Mais comment se fait-il qu'un serpent... Oui, le serpent apporte le salut puisque le serpent a été élevé. Vous Oui, posez le regard sur lui, vous êtes guéri. Pour dire, maintenant le ministère est parti même auprès des personnes indignes. Oh là là. Donc il y a les intrus dans le ministère. Les gens seront sauvés. Les gens vont écouter la parole. Mais celui qui donne le salut là, c'est un serpent. Donc Dieu se sert du diable pour aussi gagner des âmes. Oui. C'est ainsi qu'il y a des pasteurs magiciens. L'occultisme est entré dans le ministère. Les gens sont partis, vont dire, moi j'étais aveugle, j'ai vu. La cécité est partie. Oui. Mais celui qui opère, c'est un serpent, c'est un piège. À partir de la guérison, vous êtes géré par un serpent. Mais est-ce que ce salut-là est vraiment vrai? Oui, mais le serpent d'airain a donné du salut. Pour dire, c'est une prophétie. Quand ça vous a fait mal, c'est une prophétie pour dire, Dieu manque qui est élevé. Alors, comme il manque qui est élevé, Moïse a trahi comme premier choix. Le deuxième choix a trahi. Alors Dieu dit, que les serpents soient élevés. Alors, c'est comme Dieu élève les serpents, il dit, bon, les serpents aussi c'est les diables. Hein. Comme ça, que je me fasse carrément un homme, que je descende, que j'enlève les serpents d'airain, comme ça que je m'élève moi-même à la place du serpent d'airain. C'est pourquoi Jésus a été crucifié. Alléluia. Pour dire, Alléluia. l'erreur de Moïse a crucifié le Seigneur. Je manque de commentaires. Je suis hébété moi-même, je suis choqué par cette révélation si forte. Oui, comment un Dieu peut se faire chair pour sauver? Parce que l'homme a été incapable. Très bien, soyez bénis. Vous êtes branchés. L'homme a été incapable. C'est pourquoi Ésaïe dit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Quoi qu'il accorde les saluts. Amen. Mais pourquoi devenir lui-même, ce qui n'a pas de serviteur? Mais berger, Dieu n'était pas content avec Moïse. Oui. Mais il ne s'est pas tué quand même. Il se révélait toujours à Moïse. Il parlait toujours à Moïse. Chaque fois que Moïse s'est retiré, la Bible dit clairement que Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu parlait à Moïse comme on parle à une personne qu'on voit en face. Oui. Mais Dieu l'utilisait juste comme un instrument. Fait du spectacle. Mais il Fait trembler la montagne. J'apparaîtrai. Bon, pourvu que le peuple avance. Est-ce que Moïse est entré? C'était un lépreux. Donc Moïse n'était pas redevenu normal. Après cette épreuve de lèpre sur sa main. Non, la lèpre est partie. Oui. Mais c'était une prophétie. Oui. Pour dire, quoi que tu seras leader, mais tu ne vas pas entrer à Canaan. Tu es mis hors camp. Parce que tu parles mal. Tu ne parles pas bien. On choisit Aaron. Aaron présente le veau d'or. Pour dire, Dieu a manqué les serviteurs. Alors il vient lui-même pour sauver. Et ça fait du bien. Berger Moïse, vous êtes en train de dire aux serviteurs de Dieu éparpillés dans le monde, aux élus, de ne jamais interroger Dieu. Merci. Je suis content de vous. Vous parlez bien. Continuez. De ne jamais interroger Dieu. Et de deux, De ne jamais douter de Dieu. de trois, De ne jamais manquer de faire les recommandations de Dieu exactement comme il le veut. de quatre, s'il n'y a pas moi j'ajoute, J'ai ajouté ici. de ne pas choisir quelqu'un d'autre. On peut s'arrêter là. Oui, je pense qu'on a besoin d'un petit break, un petit repos, et nous allons revenir. Vous aviez reçu cet enseignement si profond de la part de l'humble serviteur de Dieu, berger Moïse.
Je suis honoré de la voir sur ce plateau. Je suis honoré d'être parmi ceux qui présentent cette émission aujourd'hui. Je vous répète, je suis Patrick et nous vous parlons depuis notre site internet, le www.messianique.com. Restez branchés, restez connectés. Après ceci, nous allons revenir avec vous. Merci.